Voici le télescope spatial Hubble, le télescope le plus puissant jamais placé en orbite autour de la Terre. Il a révolutionné l'astronomie en fournissant des images de galaxies à des millions d'années-lumière. Mais que se passerait-il si Hubble était pointé vers la Terre? Quelqu'un m'a posé cette question récemment, et au début, j'ai pensé que c'était juste une question idiote. Mais ensuite, j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombé dans l'un des terriers de lapins les plus profonds dans lesquels je sois allé depuis longtemps. Parce que si vous faites réellement les calculs sur ce que Hubble pourrait voir s'il était pointé vers la Terre, la réponse est vraiment surprenante. Et le plus fou, c'est que le gouvernement américain a en fait déjà fait ça auparavant. Pas avec Hubble lui-même, mais avec un jumeau secret de Hubble construit au plus fort de la guerre froide. Au passage, nous allons apprendre comment fonctionnent réellement les télescopes, pourquoi Hubble peut photographier des galaxies à des milliards d'années-lumière, mais ne peut pas zoomer sur quelque chose comme le drapeau sur la Lune. Et ce qu'il faudrait réellement pour construire un télescope capable de le faire? Le télescope spatial Hubble a été créé pour offrir aux astronomes une vue parfaitement claire de l'univers en s'affranchissant de leur plus grand ennemi, l'atmosphère. Les télescopes terrestres, peu importe leur taille, doivent toujours observer à travers l'air de la Terre, et cet air est turbulent. Il est constamment en mouvement et tourbillonne, déformant la lumière de manière imprévisible. C'est d'ailleurs pour cela que les étoiles semblent scintiller. C'est beau à regarder, mais pour les astronomes, c'est en fait un vrai cauchemar car cela rend les images floues. L'idée de placer un télescope au-dessus de l'atmosphère a été proposée dès 1946. Mais la technologie n'était tout simplement pas encore prête, alors il a fallu attendre. Avançons rapidement jusqu'au 24 avril 1990 et Hubble a été lancé à bord de la navette spatiale Discovery. Il transportait un miroir de 2,4 mètres de diamètre, soit à peu près la largeur d'un lit king size, poli avec une telle perfection que la plus grande imperfection sur toute sa surface ne mesure qu'un quinzième de l'épaisseur d'un seul cheveu humain. Ce miroir est installé dans un corps de 13 mètres de long et 4 mètres de large, à peu près la taille d'un grand autobus scolaire. L'ensemble pèse plus de 11 000 kg. Il est alimenté par ces deux énormes panneaux solaires et aujourd'hui il orbite à 570 km au-dessus de la Terre, effectuant un tour complet toutes les 96 minutes. Avant de voir ce que Hubble observerait s'il était dirigé vers la Terre, il faut comprendre un principe fondamental sur le fonctionnement des télescopes, car c'est essentiel. En ce qui concerne les télescopes, la taille compte vraiment. Le miroir d'un télescope fait deux choses. D'abord, il collecte la lumière, comme un seau qui attrape la pluie. Plus le seau est grand, plus vous pouvez attraper de pluie. Un miroir plus grand collecte plus de photons, ce qui signifie que vous pouvez voir des objets plus faibles et plus sombres. C'est ainsi que Hubble peut réellement photographier ces galaxies si éloignées que leur lumière voyage depuis des milliards d'années. Ces galaxies sont énormes, composées de centaines de milliards d'étoiles, dont collectivement elles émettent beaucoup de lumière. Le miroir de Hubble doit simplement être assez patient pour la collecter, parfois en fixant une seule portion du ciel pendant des jours. Mais voici la deuxième chose que le miroir fait réellement, et à laquelle la plupart des gens ne pensent pas. Plus le miroir est grand, plus l'image est nette, pas seulement plus lumineuse, mais plus nette. Et la raison à cela s'appelle la limite de diffraction. Lorsque la lumière passe par une ouverture, y compris le miroir d'un télescope, elle se diffuse un peu. C'est une propriété fondamentale du comportement de la lumière. Plus l'ouverture est petite, plus la lumière se diffuse, et plus l'image devient floue. Plus l'ouverture est grande, moins la lumière se diffuse, et plus vous distinguez de détails fins dans l'image. Pensez-y comme au phare d'une voiture la nuit. Quand la voiture est très loin, vous ne voyez qu'une seule tache lumineuse. Vos yeux ne distinguent pas les deux phares, mais à mesure que la voiture approche, les deux lumières finissent par se séparer brusquement et vous voyez qu'il y en a deux. La distance où elles se séparent définit la limite de résolution de vos yeux. Et un télescope fonctionne à peu près de la même manière, mais avec une pupille beaucoup plus grande, donc il peut séparer des détails beaucoup plus fins. Pour Hubble, avec son miroir de 2,4 mètres, observant la lumière visible, la limite de diffraction est d'environ 0,05 secondes d'arc. C'est un angle incroyablement minuscule. C'est comme pouvoir distinguer deux phares de voiture vus à New York depuis Londres. Et c'est pour cela que Hubble peut produire des images de l'espace aussi nettes. Être net, ce n'est pas la même chose que de pouvoir zoomer sur de petites choses. Chaque fois que je parle de ce sujet, on me pose la même question. Si Hubble peut photographier des galaxies à des milliards d'années-lumière, pourquoi ne pas zoomer pour prendre une photo du drapeau sur la Lune et réfuter les négationnistes des alunissages? C'est l'une des idées fausses les plus courantes sur les télescopes, et une fois comprise, tout s'éclaire.
Cette question confond le fait de détecter quelque chose avec la capacité de le distinguer. Une galaxie peut être à une distance inimaginable, mais elle est aussi d'une taille inimaginable, s'étendant sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Donc depuis la Terre, elle occupe une bonne portion du ciel, et Hubble peut la voir, la photographier, et même distinguer des structures en son sein, comme les bras spiraux et les bandes de poussière. Le drapeau américain sur la Lune, il fait environ 1 mètre de large. Depuis la Terre, cela correspond à un angle d'environ 0,000005 secondes d'arc. La résolution de Hubble est de 0,05 secondes d'arc, soit 100 000 fois trop grossière. Le drapeau est là, mais il est 1 million de fois plus petit qu'un seul pixel dans la caméra de Hubble. C'est comme essayer de voir un grain de sable sur la plage depuis un avion. Pour voir le drapeau lunaire depuis l'orbite terrestre, un miroir d'environ 85 mètres serait nécessaire. C'est presque la taille d'un terrain de football, bien au-delà de ce que nous pouvons lancer aujourd'hui. Ce qui importe, c'est la taille apparente d'un objet dans le ciel, pas seulement sa distance. Les galaxies sont assez grandes pour être photographiées, contrairement au drapeau sur la Lune. Ce n'est pas un échec du télescope Hubble, c'est simplement la physique, mais nous nous sommes un peu égarés. La question reste donc, que se passerait-il si nous pointions Hubble vers la Terre? Hubble se trouve à 570 km au-dessus de la Terre. En utilisant cette limite de diffraction dont nous avons parlé, 0,05 secondes d'arc, on peut calculer la plus petite chose que Hubble pourrait théoriquement distinguer au sol. Et cela correspond à environ 15 cm, à peu près la taille d'une assiette. À cette résolution, vous pourriez repérer des voitures individuelles, voir la forme de grands animaux, distinguer clairement les arbres et les toits. Une voiture ferait 13 pixels de long, reconnaissable comme une voiture, mais une plaque d'immatriculation, ce serait peut-être 2 pixels. Vous verriez une tache, mais pas les lettres. Mais voilà, ce chiffre de 15 cm, c'est le meilleur cas théorique absolu. En fait, si Hubble visait la Terre, il donnerait une image totalement inutilisable, principalement parce que la vitesse. Hubble orbite à 27 000 km/h et le sol en dessous de lui défile à près de 8 km chaque seconde. Si Hubble prenait une photo, même avec un temps d'exposition d'un centième de seconde, le sol serait flou sur 70 mètres, ce qui détruirait complètement tous les détails. Pour figer le mouvement à cette résolution de 15 cm, il faudrait une exposition d'environ 20 microsecondes. C'est des milliers de fois plus rapide que ce que les caméras de Hubble peuvent gérer. Ces télescopes sont en réalité des capteurs scientifiques très lents et sensibles, conçus pour observer une galaxie pendant des heures, pas des caméras d'action comme les GoPro. Hubble pourrait-il suivre le sol en tournant? Pas vraiment. Il devrait bouger aussi vite, mais sa rotation maximale est équivalente à celle de l'aiguille des minutes d'une horloge. Trop lente pour suivre le sol défilant rapidement sous lui. Et en plus de ça, regarder vers le bas signifie regarder à travers toute l'atmosphère, précisément ce que Hubble a été conçu pour éviter. Tout cet air turbulent entre le télescope et le sol brouillerait complètement l'image, exactement comme cela arrive aux observatoires terrestres qui regardent vers le haut, et la surface de la Terre en plein jour est d'une luminosité aveuglante comparée aux galaxies faibles que Hubble photographie habituellement. Il y a un vrai risque de saturer ces détecteurs sensibles, et la NASA est parfaitement au courant de tout cela. Ils ont clairement dit que Hubble ne peut pas être utilisé pour observer la Terre. Quand ils l'ont pointé vers la Terre pour des calibrations d'instruments, le résultat est une traînée volontairement floue, utile pour régler les caméras, mais inutile en tant que photographie. Hubble ferait un appareil photo-espion absolument terrible, mais quelqu'un d'autre a construit un télescope qui ne le serait pas. Voici où cela devient intéressant. La NASA prévoyait d'abord un miroir de 3 mètres pour Hubble, mais a opté pour 2,4 mètres. La raison officielle était de réduire les coûts, mais la véritable raison était que l'armée avait déjà des années d'expérience dans la fabrication de miroirs de cette taille exacte pour les satellites espions. À partir de décembre 1976, les États-Unis ont commencé à lancer des satellites appelés KH-11 Kennen. Ces satellites étaient équipés de miroirs censés mesurer 2,4 mètres de diamètre, soit la même taille que celui du télescope Hubble. Mais au lieu d'observer les étoiles, ils étaient orientés directement vers la Terre. Ils ont été conçus dès le départ pour résoudre tous les problèmes que Hubble rencontrerait. Des expositions ultra courtes, une compensation électronique du mouvement et la capacité de transmettre des images numériques nettes vers la Terre en quasi-temps réel. Hubble n'a pas inspiré les satellites espions. Ce sont les satellites espions qui ont inspiré Hubble. Et nous savons qu'ils sont étroitement liés parce que, en 2012, le National Reconnaissance Office, l'agence secrète qui construit les satellites espions américains, a fait don à la NASA de 2,4 mètres de rechange. 2 télescopes spatiaux complets de classe Hubble, inutilisés, simplement entreposés.
La communauté astronomique a été, à juste titre, stupéfaite. L'un de ces télescopes est actuellement transformé en télescope spatial Nancy Grace Roman. Avant ces satellites espions numériques, les premières générations étaient encore plus remarquables à leur façon. Dans les années 1960, des satellites Corona photographiaient l'Union soviétique sur pellicule. Ils lançaient ensuite des capsules vers la Terre, récupérées en vol par des avions militaires avec un crochet alors qu'elles descendaient en parachute au-dessus du Pacifique. S'ils manquaient à la capsule s'autodétruisait et coulait au fond de l'océan. Ces photos ont aidé à dissiper la peur d'un missile gap avec l'URSS, révélant que les soviétiques n'avaient pas beaucoup plus de missiles nucléaires que l'Amérique. Les photos satellites l'ont prouvé et ont sans doute empêché une course aux armements inutiles et dangereuses. Alors ma question est, à quel point ces satellites espions sont-ils précis aujourd'hui? En août 2019, nous avons dû une réponse accidentelle. Une fusée iranienne a explosé sur son pas de tir, et le président Trump a tweeté une image du site détruit qui était incroyablement détaillée, bien plus nette que n'importe quelle photo satellite commerciale. En quelques heures, des amateurs de suivi de satellites ont identifié que l'image provenait presque certainement d'un satellite KH-11 passant au-dessus de l'Iran au moment précis. Les analystes ont comparé les éléments de la photo à des structures connues et ont estimé la résolution à environ 10 cm. La communauté du renseignement aurait été furieuse que ce non parce que la photo était fausse, mais parce qu'elle confirmait publiquement ce qui était resté ambigu depuis des décennies. Mais même à 10 cm, vous êtes encore loin de pouvoir lire du texte ou de reconnaître des visages. Une personne serait un petit groupe de pixels, vous pourriez dire que c'est un humain, mais pas qui c'est. Le fameux effet de zoom amélioré des films reste de la fiction. Si un élément mesure 2 pixels de large sur l'image, aucun ordinateur ne peut inventer des détails inexistants. C'est comme zoomer sur un sol en mosaïque, à un moment donné, vous ne voyez plus que les carreaux et aucun satellite ne peut observer un seul endroit en continu. Ils tournent autour de la Terre toutes les 90 minutes, ne restant que peu de temps au-dessus de chaque lieu. La version hollywoodienne du suivi d'une voiture dans les rues de la ville en temps réel depuis l'orbite reste de la pure science-fiction. Alors, que se passerait-il si vous pointiez Hubble vers la Terre? La réponse littérale, c'est que vous obtiendriez un fouillis lumineux, flou et inutile. Hubble n'est pas l'outil adapté pour ce travail, mais la véritable réponse est bien plus intéressante. La même technologie de miroir, les mêmes principes optiques qui permettent à Hubble de photographier des galaxies à des milliards d'années-lumière ont été développés en parallèle et en secret pour observer notre propre planète. Ces satellites espions ont montré que l'arsenal nucléaire soviétique était plus petit que prévu et ont permis de vérifier les traités sur les armes. Ils ont documenté le monde vu d'en haut pendant des décennies, bien avant que le public ne sache leur existence. Aujourd'hui, ce pouvoir n'appartient plus uniquement au gouvernement. Les entreprises commerciales exploitent des satellites avec une résolution de 30 cm, accessible à tout le monde. Durant le conflit en Ukraine, les images satellites commerciales ont montré au monde les mouvements de troupes et destructions presque en temps réel. Ce qui était autrefois le secret le mieux gardé de la guerre froide devient désormais banal. Mais la physique qui limite tous ces systèmes, la diffraction, l'atmosphère, la mécanique orbitale, garantit qu'aucun télescope, aussi coûteux soit-il, ne donnera jamais à quiconque une véritable omniscience depuis l'orbite. Cette même fine atmosphère qui fait scintiller les étoiles brouille aussi la vue de quiconque regarde vers le bas. La nature a installé son propre petit rideau de confidentialité. Et honnêtement, je trouve cela un peu rassurant.